Bonjour Issam, la première question, on vient de l'apprendre, a priori Greg va être indisponible un long moment pour pas dire jusqu'à la fin de la saison, c'est ça, tu confirmes? Oui, bonjour à tous. Donc oui, évidemment, Greg il s'est blessé à la main et il est indisponible pour une période minimum de 3 mois. Donc d'ici la fin de saison. Il est donc, la question qui suit évidemment, hein, il est envisagé de le remplacer. Bien sûr, on travaille dessus sur un joker médical, sur le poste d'ailier droit ou un autre poste qui peut apporter de plus pour l'équipe. Oui, ce ne sera pas forcément poste pour poste. Pardon. Non, ce ne sera pas forcément poste par poste. Maintenant, on va dire qu'on a Asti dans ce poste. Il peut assurer son rôle. J'ai confiance à Asti. Maintenant, s'il faut avoir un ailier droit de plus pour avoir une rotation, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on perd notre meilleur buteur. Donc il faut le remplacer avec des joueurs de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui dans le marché français surtout, est-ce qu'il y a des joueurs de la qualité de Greg qui peuvent nous apporter quelque chose? On y travaille, j'espère trouver un. Mais s'il n'y a pas sur ce poste, on fait confiance à Asti et on essaye de chercher un autre poste où on a encore de défaillances et renforcer quelques postes pour essayer d'aider l'équipe et apporter de plus. Où ça en est d'ailleurs de ce renfort sur la base arrière sur lequel vous étiez, un bon défenseur, c'en est où? En cours. On attend juste le transfert parce qu'il est sous contrat avec son club et on attend le transfert parce qu'il y a les procédures de visa, voilà, donc ça va pas tarder. C'est ça, j'imagine que vous espérez l'avoir pour le prochain match à domicile. Oui, on espère l'avoir pour le prochain match. Et la même chose sur celui que vous êtes en train de rechercher, ça serait... Ah oui, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas les procédures de visa, il n'y a pas des recrutements à l'étranger et tout, donc il n'y a pas des transferts internationaux, donc tout ça. Donc la procédure, le prochain recrue, le joker médical, ça va être vite réglé l'affaire et il intègre l'équipe de suite. Ok, bon, mais après ce petit point important, hein, on va venir au match de demain. J'ai envie, au vu du match aller et au vu des stats des deux équipes là demain, j'ai envie de te poser une question. Allez, donne-nous des raisons d'espérer sur le match de demain, hein, parce que c'est vrai qu'à l'aller, c'est 12 buts d'écart, que c'est la deuxième meilleure attaque du championnat et que vous êtes la plus mauvaise, donc ça semble déséquilibré. Quand je te dis des raisons d'espérer, c'est qu'effectivement ça paraît déséquilibré. La première chose pour vous dire que espérer, pour nous, on va jouer tous les matchs comme des matchs très très importants pour nous, pour survivre. Donc ça, sur ce plan-là, j'ai confiance aux joueurs et je fais totalement confiance. Après, voilà, Célestat, c'est 7 joueurs. Nous aussi, on a 7 joueurs sur le terrain et il n'y a pas à avoir peur de ce match-là. Donc, et une raison de plus, dans ce championnat où on a vu des moments où des équipes de bas de tableau battent les équipes du haut de tableau et à domicile. Parlons un exemple, Villeurbanne qui a battu Ponto à Ponto. Donc ça, c'est des exemples. Voilà. Après, on n'a pas peur de jouer ce genre de match. Nous, on va jouer avec aussi la volonté de gagner ce match et ne pas avoir peur de l'adversaire. Oui, malgré tout, bon, c'est pas dans les meilleures conditions, effectivement, avec Greg à moins. Bon, ça, c'était. Il y a aussi. Il faut vivre avec. Sur le match de Sarrebourg, pareil, on a perdu de suite Alex en 6 minutes, on a perdu après Victor, on s'est débrouillé pour avoir deux centraux à la place et voilà. Évidemment, tu dis que vous allez jouer, et on le sait et on l'espère, tous les matchs pour la survie, hein, comme des matchs de coupe. Parallèlement, si vous devez être focus sur vous, il y a aussi ce qui se passe à côté.
Il y a par exemple un Besançon-Villeurbanne demain soir. J'ai envie de te dire, est-ce que tu regardes Besançon, c'est 11 points, Villeurbanne, c'est 10 points. Hein, c'est les deux qui sont devant les deux derniers non relégables. Ce genre de match, tu les regardes, toi, personne n'a fait, tu les regardes. Tu y es attentif et t'as envie de faire un prono. Qu'est-ce qui t'arrangerait? Ça nous arrange absolument. Ce qui m'arrange, c'est la victoire à Célestat. Voilà, c'est une victoire à Célestat qui enchaîne peut-être une victoire contre Sarrebourg ou aller chercher aussi une victoire à Caen, pourquoi pas. Donc, on a fixé un objectif entre nous, les joueurs. Au minimum, au mois de février, il nous faut 4 points. Aujourd'hui, on a lâché des points contre Sarrebourg. Il faut aller chercher d'autres points ailleurs. Moi, sincèrement, je suis confiant du groupe, je suis confiant de l'équipe parce que vraiment, comment vous expliquer, le match contre Sarrebourg, si à rejouer, on ne va pas le perdre. On ne va pas le perdre parce que ça jouait sur des circonstances dès le départ où on n'avait pas de chance, où on prend un carton rouge de notre patron de la défense. Après, sincèrement, vu le jeu produit, je ne suis pas inquiété. Donc l'équipe, pour moi, elle joue très très bien. On n'était pas efficace. On a été en échec 14 fois sur des tirs à 6 mètres face aux gardiens. Donc c'était la chance, c'était le travail, c'était voilà, quelque chose qu'on a travaillé cette semaine. Maintenant, voilà, je ne suis pas inquiet sur le niveau de jeu, je ne suis pas inquiet sur l'engagement des joueurs et l'envie des joueurs de faire quelque chose. Maintenant, il faut que ça récompense. Oui, bien, de toute façon, je comprends le discours qui consiste à toujours y croire. Malgré tout, j'ai du mal, moi. Et je m'étonne, quoi, quand on n'est pas capable de... Mais quelles que soient les circonstances du match, quand on n'est pas capable de rapporter des points contre une équipe de bas de tableau, comment on peut espérer en remporter chez un adversaire qui est en plus du haut de tableau, qui joue les playoffs, quoi. J'ai du mal à m'imaginer, surtout qu'effectivement... en termes d'efficacité, on était à 60 et quelques % la dernière fois. C'est insuffisant, quoi. Je veux dire, c'est insuffisant pour remporter les matchs. Au niveau des arrêts de gardiens, la semaine dernière, c'était peanuts, quoi. Donc je vois pas sur quoi on peut tabler pour aller gagner un match comme celui-là. Bah si on ne croit pas dans le sport, donc on va arrêter, on va dire allez, on va descendre en division inférieure et c'est bon. Donc si avec le discours que vous venez me le dire, que vous ne croyez pas qu'on allait gagner à Célestat, donc pour moi on arrête de jouer et c'est pas la peine qu'on continue le championnat. Donc tant qu'il y a l'espoir, il y a toujours la vie. Donc on va essayer de vivre chaque match. Donc c'est ça, et c'est ça aussi ce qui est excitant dans notre sport. Donc il y a des surprises dans le sport, on peut créer des surprises, on peut aller gagner à Célestat, comme on peut aller gagner peut-être à Ivry, peut-être... Voilà, donc c'est à nous aussi, comme vous l'avez dit, il y a des moments où on est en échec. Parfois, c'est la chance, voilà, on a tombé sur un gardien peut-être dans un très bon jour. N'oublions pas aussi qu'au cours de l'année, cette équipe a battu Cherbourg qui est classé 3e, on a battu Bière qui est classé 5e, donc on a fait des résultats. Mais après, c'est vrai, on était en échec face à des équipes, des concurrents directs. Comme j'ai dit, quand tu fais des conneries, il faut qu'on assume derrière. Et maintenant, on a perdu Sarrebourg. Pourquoi pas? C'est un raison de plus et un cran de plus de motivation pour aller chercher des points à Célestat.